Bonjour, Pierre-Marie, naturopathe agréé, homéopathe, praticien en technique Bowen. Je me suis spécialisé devant un problème qui fait des ravages dans la population, c'est celui des intolérances alimentaires et des allergies. J'étais extrêmement surpris de voir que les chiffres officiels donnés par exemple par Santé Canada sur le nombre de gens ayant des intolérances alimentaires, des allergies, restaient très faibles et ce n'est pas du tout le constat que je faisais dans ma clinique. En effet, quand je teste dans ma clinique par des tests très simples de kinésiologie, l'intolérance cachée, parce qu'elle ne se manifeste pas toujours par des symptômes forts au blé et au lait, je me rends compte que 90% des gens ont cette intolérance. Alors, cette distorsion entre la vérité constatée là dans ma clinique et puis les statistiques m'intriguait. J'étais serein en écoutant une statistique de la British Foundation Allergy qui établit qui d'abord considère que allergie et intolérance alimentaire sont un même phénomène, mais d'une nature différente, parce que ça ne produit pas les mêmes immunoglobulines. Mais globalement, c'est une réaction du système immunitaire inadaptée. Or, cette British Foundation Allergy constate qu'aujourd'hui, 45% de la population a soit une allergie importante, soit une intolérance alimentaire. Qu'en 2015, ce sera 50% de la population qui vivra cela. Et qu'aujourd'hui, 50% des enfants adolescents ont une allergie ou une intolérance alimentaire, ou plusieurs, détectées avant 18 ans. Mieux, ou pire, je ne sais pas comment le dire, ce chiffre s'aggrave de 5% chaque année. Vous voyez qu'on arrive dans une situation de catastrophe généralisée, pas une catastrophe sanitaire, une catastrophe alimentaire. Alors, que faire dans tout ça et pourquoi? Déjà, il faut savoir que, quand on prend l'exemple du blé, le blé actuel a un gluten qui comporte 12 chromosomes. Le blé ancien avait un gluten qui comportait 2 chromosomes. C'est pas étonnant que le corps s'y retrouve pas très bien. Le taux de glutamine du gluten a changé aussi considérablement. Alors, le corps ne peut plus supporter ce type d'aliments. La nature est faite d'une mémoire qui repose à la création, mot compris au sens très très large. Nous sommes issus de toute cette création, même titre que les animaux, que les plantes, que les arbustes, que les arbres, et nous sommes quelque part constitués des mêmes matériaux, et toute notre mémoire de notre ADN, de nos cellules, a des milliers et des millions d'années. Comment notre corps peut-il se retrouver avec des mutations génétiques imposées par l'agriculture, aussi violentes, aussi impropres à l'espèce humaine? Alors que pouvons-nous faire? Exclure la totalité de ces aliments devient bien compliqué parce que ce que je teste, ce que je mesure, c'est que les gens sont intolérants au blé moderne, au lait, mais ils sont aussi intolérants à la vitamine A, à la vitamine C, à la vitamine B, aux levures, aux acides, aux bases, etc. Alors il n'est plus possible d'éviter tout cela parce que sinon on est mort de faim en 2 mois. Quelle va être la bonne approche? La bonne approche, ça va être de mettre l'organisme au repos vis-à-vis des aliments les plus insolents vis-à-vis de la nature. On va parler des blés modernes, on va parler du lait. Il y a des cultures, les cultures méridionales utilisent très peu le lait. Les cultures des pays du Nord ont une abondance de lait qui correspond aux besoins de l'économie et au lobby économique. Mais là,
Le corps, pour sa santé, n'a nul besoin de lait. C'est très établi et les apports de calcium sont extrêmement faibles et les intolérances suscitées par le lait perturbent énormément le système digestif. Alors, regardons les choses. Notre intestin est fait pour absorber les nutriments, les faire passer dans le sang, par les capillaires sanguins, et puis nourrir notre corps, les organes, les muscles, le cerveau, etc. Quand on est intolérant ou allergique à un aliment, il va y avoir une inflammation. Et les microvillosités intestinales vont être très enflammées, et les petits pores qui sont là pour faire passer les nutriments dans le sang, au lieu d'avoir un diamètre adapté, vont présenter comme un trou béant qui fait 20 fois le même diamètre. Et toutes les toxines vont passer dans le corps. Et on va avoir des migraines, on va avoir de la fibromyalgie, on va grossir, on va prendre du poids, on va, etc., etc., etc. Et on va préparer des maladies de dégénérescence parce que le corps va devoir stocker tous ces déchets. La méthode que j'utilise s'appelle NAET aux États-Unis, Novel Rapid Allergen Elimination Therapy, et BBA en Europe, Bye Bye Allergy. C'est la même méthode. Cette méthode, elle va reprogrammer le corps en unité avec les nutriments fondamentaux et on va réaligner aussi la nutrition sur une nutrition saine, proche de la nature, et on va se décaler et rejeter complètement toute la nourriture industrielle qui est impropre aux besoins fondamentaux du corps. Voilà la démarche proposée. On ne peut pas éviter tout. On peut, grâce à cette méthode, réorienter son corps en unité avec tous ces nutriments fondamentaux, vitamine A, vitamine B, vitamine C, levure, base, etc. Se rapprocher le plus possible d'une nourriture naturelle et éliminer ce qui est manifestement impossible à digérer par le corps humain. Alors, c'est toute une démarche qui est très saine, qui a des très bons résultats, qui fait que l'énergie remonte de la personne. Le système digestif change puisqu'il se régénère. Le système digestif a la capacité de se régénérer quand on enlève un nutriment pendant plusieurs mois, plusieurs années. Mais on ne peut pas enlever tous les nutriments. Donc voilà le secret extraordinaire de cette méthode NAET-BBA. Écoutez, pour en savoir plus, je vous invite à aller sur mon site améliorermasanté.com. Vous irez dans la catégorie intolérance alimentaire, allergie, et vous aurez tous les bienfaits de ces informations. Je vous en prie, ne restez pas avec un système digestif, avec des porosités intestinales, avec une intoxication graduelle de votre corps. Votre corps est précieux, il faut l'aimer, il faut le rendre dans son état premier. Alors bonne route.